Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comment fêter tous les saints très nombreux alors que l'année ne compte que 365 ou 366 jours? La réponse, mes bien chers frères, l'Église nous la donne aujourd'hui, en fêtant tous ceux qui n'ont pas de date dédiée, tous ensemble, le 1er novembre. Comment fêter toutes les âmes qui sont au ciel, qui sont saintes sans avoir été canonisées, mais que nous ne connaissons pas? Il y a en effet probablement des millions et des millions de fervents catholiques à travers l'histoire de l'Église qui ont humblement mené une vie vertueuse. Mais le bon Dieu a gardé leur mérite dans la discrétion en attendant de les dévoiler au jour du jugement dernier. Ces âmes ont vécu selon les béatitudes que nous venons d'entendre. Ces âmes, avec leurs faiblesses, toutes ne sont pas jusqu'à l'héroïcité des vertus, eh bien, ces âmes sont malgré tout arrivées au but, au ciel. Plaise à Dieu, mes bien chers frères, que nous aussi y arrivions un jour par notre fidélité à la grâce divine. Il faudrait que nous puissions dire de la tribu du prieuré Saint-Louis, 12 000. Pour que ces innombrables âmes saintes, inconnues, eh bien, soient vénérées, l'Église les a donc regroupées au 1er novembre, jour de tous les saints, de la Toussaint. Notre regard doit donc être tourné vers le ciel. Et cette fête nous montre ce à quoi nous sommes destinés. Elle nous invite, l'Église, à prendre exemple sur ceux qui ont mérité le ciel en s'attachant par-dessus tout à notre Seigneur Jésus-Christ, sans limite, totalement, quel que soit leur état de vie. Et parmi ces saintes âmes qui nous encouragent et nous donnent l'estime de la vie chrétienne, nous pouvons sortir de l'ombre quelques-unes d'entre elles par de bonnes lectures spirituelles, de bonnes vies édifiantes, autorisées. L'une d'entre elles, peu connue, s'appelle Mariam Baouardi. En religion, sœur Marie de Jésus crucifié. C'est une âme d'élite propre à nous réveiller, à nous sortir de notre mollesse, de notre égoïsme. Mariam est née en Galilée en 1846 dans une famille d'origine syro-libanaise. Et ses parents, catholiques édifiants, avaient vu mourir en bas âge 12 fils. Oui, fruits de leur mariage. Et 12 fois, ils avaient souffert, eu le cœur brisé, avant que n'arrive Mariam, puis son petit frère, suite à un pèlerinage à Bethléem. Cette petite a aimé le bon Dieu de tout son cœur, mais très vite le Seigneur l'a soumise à des épreuves douloureuses. Elle perd ses parents coup sur coup alors qu'elle n'a que 3 ans. La voilà placée chez des oncles, tantes, où malgré son traumatisme, sa tristesse, eh bien, elle fait de grands efforts pour se montrer joyeuse et entraînante. Là où Dieu est, la vraie joie, la vraie paix de l'âme se trouve. Elle trouve sa force auprès de la Sainte Vierge qui est doublement sa mère depuis qu'elle est orpheline, mais aussi en admirant les beautés de la création qui sont faites non pour que nous nous complaisions de façon horizontale en celle-ci, mais pour que nous élevions notre esprit vers Dieu. Elle comprend très vite qu'ici-bas tout passe et que la mort nous guette, qu'il faut donc viser le ciel, viser la patrie des saints. Elle dira à son confesseur qu'enfant de 5 ans, elle avait envisagé de se jeter par la fenêtre pour aller plus vite au ciel. Elle ne savait pas encore que Dieu le défendait. Très tôt, elle décide de n'avoir qu'un amour, Jésus-Christ, et c'est à lui seul qu'elle veut donner son cœur. Quand elle a 13 ans, selon la coutume du pays et de l'époque, on la fiance sans même la consulter à un jeune homme qui habite au Caire. Alors que le jour des noces approche, elle reçoit l'anneau et une tante lui explique ses devoirs conjugaux. Elle tente de l'instruire, mais Mariam, évidemment, n'accepte pas ce plan. Elle passe la nuit à prier, à pleurer devant l'icône de Notre-Dame. Elle reçoit force et paix, elle veut consacrer sa virginité à Dieu. Et le lendemain, elle apporte sur un plateau ces 2 tresses qu'elle a coupées pour exprimer son refus de se marier.
La famille est furieuse, elle s'estime comme déshonorée, et Mariam est traitée avec une grande dureté. Mais rien n'y fait, son cœur est à Dieu. Un jour qu'elle dîne dans une famille musulmane dont elle connaît bien deux femmes, eh bien le chef de famille tente de la convaincre de se convertir à l'islam. Et elle répond avec fierté « Non, jamais. Je suis fille de l'Église catholique, apostolique et romaine, et j'espère avec la grâce de Dieu persévérer jusqu'à la mort dans ma religion, qui est la seule vraie. » C'est le mot de trop. Elle n'a pas pratiqué le dialogue interreligieux, le libéralisme prôné depuis le Concile Vatican II. Elle a manifesté sa foi, comme tous les martyrs, tous les catholiques, qui aiment notre Seigneur, la voie, la vérité, la vie, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Alors furieux, le Turc frappe la jeune fille jusqu'à lui faire perdre connaissance, puis il prend son cimeterre et il l'égorge. Elle est là à terre, baignant dans son sang, priant, et le barbare va la jeter plus loin dans la nuit. Mariam n'a survécu que grâce à un miracle. C'est la Sainte Vierge elle-même, une dame avec une longue robe bleue, raconte-t-elle, qui l'a soignée pendant 1 mois. Et voici ce que la Sainte Vierge a dit à l'adolescente. « Sois toujours contente, malgré tout ce que tu pourras avoir à souffrir, et Dieu qui est bon t'enverra tout ce qui est nécessaire. Rappelle-toi bien ceci toute ta vie. N'écoute jamais ce que te dira le démon, méfie-toi de lui, car il est très fin. Quand tu demanderas quelque chose au bon Dieu, il ne te le donnera pas tout de suite pour éprouver ta confiance et pour voir si tu l'aimeras toujours également. Puis plus tard, il te l'accordera si tu es toujours contente et si tu l'aimes. Mariam, Mariam, n'oublie jamais les grandes grâces que le bon Dieu t'a faites. Quand quelque chose de pénible t'arrivera, pense, c'est le bon Dieu qui le veut. Sois toujours pleine de charité pour le prochain, tu dois l'aimer plus que toi-même. Voilà, mes frères, un beau code pour aller au ciel, un code de sanctification. Être toujours content, malgré les contradictions, les épreuves, les recevoir de la main de Dieu qui veut nous fortifier. Un catholique qui n'est jamais content, qui serait maussade, grincheux, capricieux, aime-t-il vraiment Dieu ? Montre-t-il autour de lui qu'il aime Dieu ? Son cœur est-il rempli d'espérance en Dieu ? Ne pas écouter le démon, ne pas être naïf, connaître ses armes pour le combattre et le vaincre par notre Seigneur. Se méfier de ses ruses. Un combattant qui se fait battre toujours de la même manière, exactement avec le même coup, est-il vraiment vigilant ? Et croit-il en la victoire ? Demandez à Dieu ensuite avec confiance, certain qu'il nous exaucera au bon moment, ni avant ni après, certain que l'attente a pour but de nous faire grandir dans la vertu. Que d'âmes chutent, mes bien chers frères, parce qu'elles veulent tout de suite. Elles finissent par penser, les choses n'arrivant pas, eh bien que Dieu les abandonne, ne les aime pas, les oublie, s'il ne les exauce pas immédiatement. Dieu, mes bien chers frères, nous exaucera toujours, dit la Sainte Vierge, si nous sommes contents et que nous l'aimons, si nous le considérons pour ce qu'il est, un Père aimant. Aimer son prochain, enfin, l'aimer en vérité, pour son vrai bien, pas pour le flatter dans le mal. Non, pour son âme faite pour Dieu, rachetée par le sang de notre Seigneur. Aime-t-on vraiment son prochain si l'on s'imagine qu'il est là uniquement pour satisfaire notre égoïsme ? La charité ne pousse-t-elle pas à éviter de gêner ces vertus qui ont fait la civilisation chrétienne, mais plutôt même à se gêner, à se renoncer pour le bien du prochain ? Regardons notre Seigneur sur la croix, mes bien chers frères. Sur la croix, on peut dire qu'il se gêne suprêmement pour nous en étant crucifié. Et il ne gêne que ceux qui se ferment à la lumière. La Sainte Vierge s'occupa avec charité de Mariam et celle-ci se trouva guérie. Elle garda toute sa vie une cicatrice de 8 cm au cou en souvenir de sa profession de foi. Après avoir été servante dans des familles, préférant toujours les plus nécessiteuses, celles qui payent moins bien aussi, Mariam, dont la vie est remplie de faits d'excellence chrétienne, arrive en France pour devenir religieuse. Elle aura le privilège de porter les stigmates de la Passion,
de vivre en son corps et son âme cette passion et de porter les traces de la crucifixion de notre Seigneur. Et les médecins, comme pour Padre Pio, n'y verront aucune explication naturelle. À 21 ans, la voici carmélite à Pau, et alors qu'elle progresse dans son noviciat, le bon Dieu l'empêche de voir les lettres dans l'ordre. Notre Seigneur lui dit « Ma fille, tu aurais trop d'orgueil si tu apprenais trop vite à lire. Cette science ne t'est pas nécessaire. 3 choses suffisent. Regarde-moi et pense à moi. Sois en tout la dernière de toutes, obéis aveuglément. » Voilà un programme radical de sainteté. Et elle restera donc pratiquement illettrée et sera une sœur converse attachée aux besognes plus matérielles. Cette âme était tellement d'élite, elle aimait tellement Jésus-Christ, mes bien chers frères, que Dieu permit au démon de la posséder, d'user de son corps, de ses facultés pendant 40 jours. On la vit jeter son chapelet par terre et dire « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» Une sœur embrasse son crucifix, elle crie « Imbécile, tu embrasses un morceau de bois !» On croirait entendre le monde actuel. Il n'y a pas de bon Dieu, dit le démon par la bouche de Mariam. Ou où est la petite arabe, allez la chercher, en parlant de Mariam elle-même. Mais Mariam, en son âme, prie, supporte tout pour son époux céleste, pour réparer nos péchés. Et par son corps qui lui échappe, elle se frappe rageusement. Elle réclame un couteau pour enlever les saletés, c'est-à-dire les stigmates. Alors que l'aumônier prêche une retraite, son corps fait du tapage et sa bouche dit « Non, il ment, ce vieux ». Presbytéros, en grec, prêtre, veut dire l'ancien. Mais quand le prêtre commande au nom de Jésus-Christ, impose au nom de l'obéissance, le démon est obligé d'obtempérer. L'abbé sait que Mariam l'entend et il l'encourage à tenir bon, à continuer d'aimer Dieu de toute son âme. Et Satan cherche même à lui ôter la vie en l'empêchant de manger, en la faisant une fois se jeter dans un puits. Mais à chaque fois, Dieu empêche que cela aille jusqu'à la mort ou n'attente à sa pureté. Sa bouche dit des choses pour diviser ses sœurs, mais ses sœurs prient, se sanctifient. Et dans un rare moment de lucidité, Mariam dit « Je pleure, ô Jésus, de ne pas assez souffrir pour vous. » Humilié, le démon supplie même le bon Dieu de mettre un terme à cette possession. Mais Dieu l'oblige à aller jusqu'au terme des 40 jours afin que Mariam soit victorieuse, comme son divin maître dans le désert. Essayons-nous de la convaincre de sa sainteté. Elle confesse son orgueil en présence de toutes ses sœurs. Cette misérable nous écrase toujours, dit-il. Broyée, torturée, brûlée, épuisée par les assauts diaboliques, Mariam dit « Souffrons pour l'Église, brisons ce corps pour Jésus. Je désire souffrir, m'immoler pour le triomphe de l'Église. » Nous ne sortirons, mes bien chers frères, de la crise actuelle que par les sacrifices unis à la croix de Jésus-Christ. Alors qu'elle est à l'agonie et que l'abbé l'assiste pour ses derniers instants, les 40 jours touchent au terme et après un ultime assaut repoussé, elle se trouve libérée. « À présent, j'ai la joie dans mon âme, dit-elle, et même dans mes os. » Voilà, mes frères, un échantillon d'héroïsme chrétien à travers la vie d'une jeune femme, comme il y en a tant au ciel des âmes héroïques. Elle mourra à 32 ans après avoir fondé un Carmel sur sa terre natale à Bethléem. Nous ne pouvons nous représenter la somme d'héroïsme chrétien, inconnu, qui se trouve au ciel, mes frères. Ces mamans, ces papas, ces religieux, ces âmes dévouées à des tâches dans le célibat, toutes ces âmes ont acquis un trésor de la communion des saints formidable. Nous serons émerveillés de voir tous ceux qui triomphent au ciel, mais pour cela, il nous faut que nous aussi, sans nous dérober, eh bien, nous apportions notre petite goutte d'héroïsme chrétien dans cet océan. Appuyés sur la grâce de notre Seigneur et sur Notre-Dame, cela est possible. Alors posons-nous la question en ce jour, où en sommes-nous ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.